Bonjour à tous les amis, jour de qualification aujourd'hui, Barça-Naples. Le Barça doit absolument gagner ce match pour se qualifier en huitième de finale d'Europa League. On va parler vraiment d'énormément de choses dans cette vidéo. On va parler des clés du match comme d'habitude, les formes des deux équipes. Aussi on va voir les absents, les joueurs qui seront là, quelle attaque alignée, quel 11 aligné en général. Et aussi on va voir les enjeux. Donc bref les amis, on va parler d'énormément de choses dans cette grosse vidéo. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Les enjeux les amis, on va pas s'étaler longtemps dessus, c'est très simple. On a fait un 1-1 à l'aller, donc il va falloir absolument gagner ce match par au moins un but d'écart. Ou si jamais au tir au but, si jamais les deux équipes restent égalité et jusque la fin de la prolongation. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut marquer au moins un but et avoir au moins un but de plus que l'autre équipe tout simplement. Et aussi le 1-1 nous arrange pas, j'ai envie de dire, même si le but à l'extérieur a été annulé. Donc là dans ce match il y aura personne qui sera qualifié, ce sera 1-1, ce sera égalité parfaite. Donc si jamais, comme j'ai dit, on reste à égalité, bah on ira en prolongation. En plus on n'a pas d'excuses, on doit absolument se qualifier parce qu'on a quasiment tout notre effectif. On a Araujo qui a été de retour, qui a joué contre Valence. Malheureusement Ansu Fati est blessé, il revient dans plusieurs mois environ, il revient à avril, donc c'est assez long, on va pas compter sur lui pour les prochains mois. Sergio Roberto aussi blessé, mais lui aussi comme d'habitude on compte pas sur lui. En plus il n'est pas indispensable à l'équipe, des fois même il nous handicape, mais bref ça c'est pas le sujet. Donc on a quasiment tout notre effectif, on a toute notre attaque à part Ansu Fati, on a tout notre milieu, on a toute notre défense aussi à part Alves, puisqu'il n'a pas été inscrit en Europa League, donc on n'aura pas Alves pour la suite de la compétition, il jouera que en Liga. Bref, on avait fait un très bon match aller, malheureusement ça s'est fini sur un 1-1, mais ça aurait pu vraiment largement se terminer sur un 3 ou 4-0. Parce que tout simplement 4-0 ou 3-0, parce que Ferran Torres a raté une grosse occasion et juste quelques secondes après Naples a marqué. Donc on aurait pu vraiment gagner avec un gros score, mais malheureusement il y a eu trop de ratés, surtout du côté de Ferran Torres, et je compte sur lui pour se rattraper dans ce match parce qu'il aurait pu vraiment mettre minimum un ou deux buts de plus. Un triplé franchement ça aurait pas été un miracle, et là il a vraiment raté beaucoup trop d'occasions. Donc j'espère qu'il va se rattraper sur ce match retour. Malheureusement les amis, on a fait un très bon match, on s'est créé énormément d'occasions, mais la finition c'était pas trop ça. Donc on espère que le Barça ira mieux dans la finition. Comme contre Valence, on a joué très bien, mais aussi dans la finition on a été irréprochable, on a mis quasiment toutes nos occasions et ça s'est terminé par un 4-1 à l'extérieur. Donc je compte sur le Barça pour avoir une bonne finition et de la réussite bien évidemment. Et si jamais on joue comme on a fait contre Valence, je pense qu'on peut vraiment battre ce Naples avec peut-être un peu plus d'intensité. Même si on a mis pas mal d'intensité contre Valence, je pense que contre Naples c'est quand même une grosse équipe. Ils ont de la bonne ambiance, ils ont un bon stade, j'ai oublié comment il s'appelle, mais franchement ils ont vraiment un gros stade. Pas en termes de population, mais ils ont vraiment une belle ambiance. C'est vraiment un stade mythique. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir comment les jeunes du Barça et même les expérimentés vont se comporter face simplement à cette ambiance, face à cette atmosphère. Je serais très curieux de voir ça. Donc les amis, maintenant on va passer aux clés du match tout simplement. Déjà ça va être très important de mettre nos occasions. Bien évidemment, je vous l'ai dit plein de fois dans toutes les vidéos, il faut absolument mettre voilà nos balles au fond. Quand on a une grosse occasion, il faut absolument la mettre, et je compte surtout sur Ferran Torres, sur Aubameyang, sur aussi Dembélé. On va voir qui va jouer, ça on verra un peu dans le 11 idéal, mais les joueurs qui seront alignés en attaque, je compte vraiment sur eux pour mettre leurs occasions. Et Aubameyang aussi qui a mis un triplé face à Valence, on compte sur lui pour faire un très bon match. On compte pas sur lui pour faire un triplé, mais mettre un but par exemple, parce que contre Naples à l'aller il a pas eu beaucoup d'occasions. C'est surtout Ferran Torres et c'était surtout du côté gauche, et on espère que Aubameyang aura plus de situations, et puisqu'on sait que lui c'est un 9 tueur, un joueur de profondeur, je pense que s'il jamais il a une grosse occasion il va la mettre, parce que c'est un joueur expérimenté qui a eu souvent des face à face, qui sait marquer, qui a une très bonne finition. Donc il va falloir un peu que les milieux essayent de trouver le plus possible tout simplement, et aussi les latéraux. Je compte sur eux tout simplement pour essayer de le lancer dans la profondeur ou essayer de lui donner des situations dangereuses, parce qu'il pourrait vraiment être tueur devant les buts. Bien sûr les potes, l'entame de match va être super important, parce que si jamais on se prend un but dès le début du match, ça va être vraiment super compliqué, parce que eux ils vont jouer encore plus défensif, parce que déjà le match aller ils ont mis le bus, ils ont joué en contre-attaque, ils nous ont laissé très peu d'espace, et si jamais ils réussissent à ouvrir le score avec leur public, je pense que ça va être vraiment très compliqué de les remonter. Donc très important
ne pas d'encaisser de but au début de match. Pourquoi pas essayer d'ouvrir le score, même si ça va pas se faire à 100%, c'est pas sûr qu'on va faire ça. En tout cas, une bonne entame de match qui va être très importante, mettre le pied sur le ballon, avoir la possession, se créer des occasions et pourquoi pas ouvrir le score. Mais en tout cas, ce qui est primordial, c'est de ne pas se prendre un but dans les 15 premières minutes, sinon ça nous ferait vraiment très mal au mental. Aussi, bien sûr, si jamais on mène, c'est très important de ne pas se faire remonter parce que souvent, ces derniers matchs de Liga, on se fait souvent très remonter, même quand on avait beaucoup d'avance, comme par exemple le Celta Vigo, on gagnait 3-0, on se fait remonter 3-3. Je pense à un match contre Grenade, il me semble, on gagnait 2-1, on a fait 2-2. Bref, on se fait souvent remonter dans les dernières minutes. Je trouve que le mental du Barça s'est amélioré depuis Xavi. Voilà, le Barça ne se fait plus remonter autant qu'avant parce que déjà contre Valence, le Barça était en train de mener 3-1. Le Valence avait mis le 3-1 et le Barça n'a pas tremblé. Ils ont réussi à garder le pied sur le ballon. Ils ont réussi à mettre un quatrième, comme contre aussi l'Atlético Madrid. Même si l'Atlético était remonté à 10 contre 11, 4-2, le Barça n'a pas tremblé, a su garder le ballon, a su faire tourner le ballon, a su tout simplement gérer la fin du match. Et on espère que si jamais on ouvre le score et si jamais tout simplement on a un avantage au score, le Barça sera géré comme face à Valence ou à l'Atlético Madrid. Bref les amis, maintenant on va passer aux deux formes des deux équipes. Voilà les amis, c'est parti. Donc la forme de Naples est assez bonne. Voilà, 1-1 contre Inter, 1-1 contre le Barça, on le sait bien en Europa au match aller, 2-0 contre les Venezia, victoire encore 4-1 contre Salernitana, une victoire aussi contre Bologne 2-0 et une défaite contre la Fiorentina. Donc franchement c'est pas mal, ils ont une défense assez bonne comme on peut le voir, ils encaissent souvent un but ou 0. Voilà, on a vu, ils ont fait 2 clean sheets, ils ont encaissé 2 fois un but et la fois où ils ont encaissé 5 buts, c'est vraiment il y a très longtemps, c'était début janvier. Donc sur ça, on peut voir que c'est vraiment une très bonne défense et ils nous l'ont prouvé que franchement, ils n'ont pas énormément encaissé de buts contre nous, ils n'en ont encaissé que 1 alors qu'ils auraient pu vraiment en encaisser 2 ou 3 voire de plus parce que franchement, ça crée vraiment énormément d'occasions. Donc on va voir ce que ça va donner si le Barça va pouvoir tout simplement trouver des espaces, trouver des solutions pour pouvoir ouvrir le score, essayer de marquer face à une très bonne défense, surtout face à Koulibaly qui est vraiment un de leurs meilleurs joueurs et qui est vraiment un monstre en défense. Maintenant les amis, on va passer à la forme du Barça. Victoire 4-1 contre Valence, vraiment une très belle victoire. 1-1 contre Naples, 2-2 contre l'Espagnol de Barcelone, victoire 4-2 contre l'Atlético Madrid, victoire 1-0 contre Alaves et une élimination en Coupe du Roi le 20 janvier. Ça fait quand même un mois, le Barça s'est amélioré depuis, mais bon, on s'est fait éliminer 3-2 contre l'Athletic Bilbao. Donc franchement, globalement, en 4 matchs, tout simplement 2 matchs nuls, 2 victoires et en Liga on a fait 4 matchs, tout simplement 3 victoires et un match nul. Donc franchement on est sur une forme assez bonne. Le Barça s'améliore de plus en plus, le Barça enchaîne des victoires, le Barça arrive à prendre des points en Liga, le Barça est de mieux en mieux dans le jeu, les joueurs s'améliorent de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus meilleurs. Donc le Barça va mieux, mais on voit que on peut être en difficulté de temps en temps, comme face à l'Athletic Bilbao, on s'est fait malheureusement éliminer. Le 2-2 contre l'Espagnol de Barcelone, on était vraiment à 2 doigts de se faire éliminer. Donc bref, on est un Barça qui va mieux, mais pas un Barça qui va très très bien non plus. Donc il va falloir faire attention pour ce match. Bref les amis, maintenant on va passer au 11 idéal tout simplement. Dans les cages, Marc-André ter Stegen comme d'habitude, pas grand chose à dire là-dessus. Notre gardien titulaire, on espère qu'il sera décisif dans ce match, qu'il sera se montrer décisif, qu'il saura faire des belles parades, qu'il sera être tout simplement bon. Une défense tout simplement Piqué, Araujo, je pense que c'est la meilleure défense qu'on peut avoir. Piqué qui fait une bonne saison, même s'il fait pas une superbe saison non plus. Je trouve que c'est pas catastrophique, surtout avec Araujo, c'est une défense qui se complète assez bien. C'est la meilleure défense qu'on peut avoir parce que Araujo, Eric Garcia tout simplement ça ne va pas parce que Eric Garcia a pas d'expérience, il a souvent des pertes de concentration, il fait souvent beaucoup d'erreurs, donc c'est pas le moment de le mettre titulaire. Elle reste sont blessés, l'anglais blessé, Umtiti blessé, Mugueza pas le niveau. Donc bref, la charnière simplement Araujo Piqué, je pense que c'est la meilleure qu'on peut avoir. Pour les latéraux, à gauche Jordi Alba, à droite Sergio Hernandez. Jordi Alba à gauche qui fait franchement depuis le retour de Xavi, ce n'est pas incroyable, mais je trouve que c'est de mieux en mieux. Il a sa 6ème passe décisive. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un latéral et surtout, on n'est vraiment pas à la fin de la saison. Il peut vraiment terminer avec plus de 10 passes décisives. Il va de mieux en mieux. C'est un joueur qui peut marquer de temps en temps, qui fait souvent des passes décisives, qui a une très belle qualité de centre. Donc franchement, je ne dis pas non pour tout simplement Jordi Alba à gauche, même s'il y a quelques semaines, je le critiquais beaucoup, mais il va de mieux en mieux, donc il faut le dire. Et à droite, Sergio Hernandez qui nous a aussi fait un très bon match contre Valence, donc on espère qu'il va continuer comme ça parce qu'on a vraiment besoin de lui, parce qu'on n'aura pas League, on n'aura pas Alves, donc franchement, j'espère qu'il fera une bonne
bonne performance contre Valence. Comme contre Valence, pardon. Le milieu, tout simplement, les amis, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. Vous me direz, je sais, il va avoir Busquets. C'est quasiment 100% qu'il va avoir Busquets. Mais bon, moi, voilà, moi, je préfère Frenkie de Jong tout simplement numéro 6. On verra s'il y aura une surprise que Busquets sera sur le banc, mais j'en doute vraiment. Mais bref, ça, c'est mon milieu, c'est mon 11 idéal. Donc, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Frenkie de Jong en poste de numéro 6, c'est vraiment un très très bon joueur. On voit qu'il nous apporte beaucoup de choses déjà sur les transitions défensives, parce que défensivement, c'est vraiment compliqué avec Busquets qui a du mal à rattraper les attaquants, tout simplement qui n'arrivent pas à les rattraper. Et pour Pedri, Gavi qui ont fait vraiment un super match contre Valence. Surtout Pedri qui nous a mis un très beau but qui a été finalement compté pour Aubameyang. Mais bref, il a mis à part le but. Si on retire le but, il a fait une très bonne rentrée. Il a su garder le ballon. Il a su tout simplement distribuer les ballons. Et il a su faire jouer les joueurs du Barça. Franchement, rien à dire là-dessus. Et pour Gavi, il nous a fait aussi un très bon match contre Valence. Donc je les mets. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Mais bien évidemment, Nico pourrait rentrer en deuxième mi-temps, etc., etc. On a de la rotation. On peut faire rentrer des joueurs, bien évidemment. L'attaque, j'ai assez réfléchi et je pense que la meilleure attaque qu'on peut avoir, c'est Ferran Torres à droite, en pointe Aubameyang, à droite Ousmane Dembélé. Vous me direz, mais pourquoi pas Adama Traoré? Je sais, mais je pense que Dembélé est vraiment mieux que Adama Traoré. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, j'ai dit Adama Traoré est mieux. Mais voilà, je préfère Ousmane Dembélé. Mais si jamais Adama Traoré est aligné en tant que titulaire, moi je dis pourquoi pas, parce que aussi c'est un très bon joueur. On a vu qu'il nous apporte beaucoup de choses par ses courses, par ses dribbles, par ses centres, mais malheureusement, c'est pas un joueur qui marque. Et tout simplement, dans ce match, on doit absolument marqué, Dembélé s'est marqué et s'est fait remarquer comme Adama Traoré, mais Dembélé aussi s'est marqué des buts en tout cas plus que Adama Traoré, même si Dembélé n'a pas une super finition. Aubameyang, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, tout simplement il va falloir lui donner des bonnes occasions, essayer de le mettre dans des situations dangereuses pour qu'il puisse marquer. Et Ferran Torres, je compte vraiment sur lui pour qu'il fasse un bon match et qu'il puisse tout simplement ouvrir son compteur de buts en Europa League, parce que il a vraiment trop raté contre tout simplement Naples. Et voilà, je compte vraiment sur lui pour qu'il marque et qu'il ne rate pas des grosses occasions, parce que sinon ça pourrait vraiment nous coûter très cher. Bref les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. En tout cas, c'était que mon 11, ce n'est que mon avis, donc n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Pour moi, ce 11 c'est le meilleur qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut vraiment battre Naples. Moi, si vous voulez un pronostic, je vois une victoire du Barça. Allez, j'ai envie de dire 3-1. Je vois une qualification assez facile entre guillemets, même si ça va pas être super simple. Je pense qu'on pourra vraiment se qualifier, jouer très bien, marquer des buts. En tout cas, c'est ce que j'espère. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, votre pronostic, votre 11 idéal. Aussi, si vous êtes plutôt pessimiste ou simplement optimiste. Bref, les amis, je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.